Après avoir travaillé dans la terre, le gravier, le béton, le goudron, sous la pluie, par temps très froid, très chaud, sous la neige, tout ceci s'arrête aujourd'hui. Le temps des garagistes improvisés est révolu. Le temps des mécaniciens du dimanche est venu. Alors, ça fait hyper longtemps que je vous ai pas repris sur YouTube, que je vous ai pas repris en vidéo tout court, hein, sur mes petites plateformes Insta, TikTok et tout. Vous avez certainement vu des petits shorts, des petites vidéos qui ont pu vous éclairer sur ma situation. Mais il se trouve que oui, ça y est, j'ai déménagé et j'ai enfin un garage digne de ce nom. Digne de ce nom, il y a encore des trucs à aménager, mais pour l'instant c'est assez en tout cas pour commencer des nouveaux projets. Il faut absolument que je vous fasse une vidéo sur le récap de la 100NX qui est achevé à 99%. Donc là, il faudra faire une petite vidéo un peu complète de son état de fonctionnement. Et aujourd'hui, on va pas parler de la 100NX parce que la 100NX, elle n'est pas là. Là, c'est la Lexus qui est là, qui est une de mes voitures aussi. Peut-être un jour, une vidéo vous sera faite, peut-être pas. Là, je vais vous exposer un peu le pourquoi du comment de la Supra. Voilà. La Supra qui a été complètement démontée, train avant, train arrière. Suspension, train roulant, transmission, tout a été démonté. Le faisceau moteur, tout. Il n'y a que l'intérieur qui est encore en place. Le réservoir a aussi été enlevé. Je vais faire une réflexion complète. J'ai trouvé toutes les pièces qu'il me faut. J'ai pas encore tout acheté. J'ai même d'ailleurs rien acheté. Parce que actuellement, je suis en train de faire un état des lieux complet du véhicule. Avant de commencer la présentation de la reprise du projet Supra, je tiens à vous signaler que je me suis mis à live Twitch. Toutes les démontages et les opérations mécaniques sont en live. N'hésitez pas à passer. C'est tous les jours, donc du lundi au vendredi, de 17h à 20h, voire un peu plus tard des fois. Donc pendant ces 3 heures-là, je suis en live, je fais des projets, j'avance sur des projets, j'avance sur la Supra, j'avance sur plein de petits mini-projets que je vous présente pas parce que déjà j'ai pas le temps de tout filmer, de monter et tout, ne serait-ce que pour la Supra et la 100NX. Alors vous imaginez bien que tous les mini-projets, j'ai pas le temps de vous les monter et de vous faire un truc nickel. Et puis en même temps, vous pouvez voir à peu près tous les projets et tous les petits détails que j'ai pas le temps de vous montrer en caméra, en vidéo. Donc on est parti pour refaire un petit room tour du garage. Voici l'atelier principal avec mon établi, tout plein de petits outils et tout ce qu'il faut. Ça par exemple, pour vous donner une idée, c'est un des projets que j'ai fait en live. C'est un mini moteur Bernard que j'ai refait entièrement. Il faut encore que je le fasse tourner, réglage du carburateur, mais ne vous inquiétez pas, ça c'est en live, c'est encore autre chose. Ici, derrière cette bâche et tout ce bazar, il y a tous les trains roulants, la boîte de vitesse, le faisceau électrique, on en reparlera, les triangles, le réservoir, le train avant, les trains arrière, la visserie, le master vac, tout ce qu'il y a de la voiture a été démonté. Là il y a toute la fenêtre d'admission, il y a une partie de l'intérieur que j'ai démonté pour la boîte de vitesse. Là on a le train arrière, une partie de la clim qui va être jetée à la casse. La baie au moteur qui a été légèrement travaillée, donc je l'ai légèrement poncé, mais c'est rien de bien méchant, juste pour voir en quel état elle était. Fort heureusement, je n'ai pas trouvé de rouille sur cette voiture. Ceci est un haillon arrière de Supra. Pas tout à fait la même que la mienne, parce qu'il y a des différences. La couleur, vous voyez que c'est pas la même. Et puis même la disposition de l'aileron, au niveau des trous, c'est pas la même. Donc ce que vous voyez là, c'est du mastic, hein, évidemment. Donc j'ai commencé à la reprendre il y a fort longtemps. Je n'ai jamais continué parce que j'avais pas les compétences. Et surtout que j'avais pas fallait que je le fasse repeindre et tout, travailler par quelqu'un avant de pouvoir le remplacer par celui-là. Pourquoi le remplacer, j'ai envie de vous dire? Parce que, vous voyez là, l'haillon est en train de se couper en deux par la rouille parce qu'il a pris l'eau. Donc l'ancien propriétaire a pensé injustement que la mousse expansive allait pouvoir compenser et isoler le coffre. Ce qui n'a fait qu'aggraver les choses parce que physiquement,
La mousse expansive sert de mousse, enfin d'éponge à l'humidité. Et donc ça n'a fait qu'empirer les choses. Moi j'ai protégé comme j'ai pu avec du joint silicone pour éviter que l'eau passe. Je savais déjà que cet haillon allait disparaître parce qu'il est coupé en deux par la rouille. L'avantage c'est que j'ai trouvé un haillon de coffre sur Ovoco pour vraiment pas cher. Et ça c'est cool. Voici le débarras. L'endroit où je range absolument toutes les pièces et tous les trucs que j'ai en stock. Comme vous voyez c'est encore vraiment le bazar complet. Parce qu'il y a une partie des choses qui sont là sont en train d'être triées pour être rangées correctement. Comme on dit. Donc j'ai tombé le moteur, comme vous avez pu le voir. Pour vous situer un peu le degré d'usure du moteur. Il est complètement mort. Donc là on a tout le moteur de la Supra. Et quand je vous disais que le moteur était mort, bon, il est complètement rayé quoi. Tous les paliers de l'arbre à cam sont rayés. Les deux arbres à cam évidemment. Les coussinets, le traitement est parti comme vous avez pu le voir. Ils sont rayés évidemment. Et c'est pas visuel, hein, ça sent à l'ongle, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là, vous voyez très bien de quoi je parle. Hein. Voilà, donc c'est mort. C'est tout mort. Les soupapes, elles sont nickel, hein, pas de souci. Ça, c'est un cardan, donc je sais pas ce qu'il fout là, mais voilà. Les pistons, je vous laisse constater. Donc le traitement est parti et il y a quelques rayures. Voilà. Là, on voit bien qu'il faisait des droites gauche sur lui-même. Là, ça va. Voilà, donc ça, c'est les bielles. Ça, c'est pareil, c'est mort. Beaucoup plus chiant, les paliers d'arbre à cam qui sont aussi morts. Je sais pas si je pourrais en trouver un vraiment éclaté. Donc lui on voit bien qu'il est bien rayé. Et le coupable dans cette histoire, pour les plus mécanos d'entre nous, auront très vite compris que le coupable, c'est ça. La pompe à huile, qui, je sais pas si vous allez le voir, mais a pas mal de jeux. Et ceci. Voilà. Ça, c'est la crépine. Voilà. Donc, tout ça pour dire que le moteur de la Supra est évidemment cuit. Le défaut de ce moteur vient du fait que, à mon avis, et ce n'est que mon avis évidemment, ce véhicule a eu un accident, une sortie de route, un choc au niveau du carter d'huile, ce qui a provoqué l'obstruction de la pompe à huile, de la crépine de la pompe à huile. Ce qui a provoqué donc aussi une usure de tous les organes lubrifiés du moteur. Et puis c'est une défaillance généralisée de la lubrification du moteur, et puis ça l'a tué quoi. Je suis un peu saoulé parce que c'est un truc à la con, et que quand tu as quand tu as un problème comme ça, un carter d'huile qui est tapé, tu changes le carter, tu changes la pompe à huile, ça coûte pas grand chose comparé à ce que les dégâts causent derrière. Là, c'est le moteur complet qui est mort. Un moteur neuf de Supra, c'est 1200 €. Entre 800 et 1200 €. Je t'avoue que je l'ai un peu là, quoi. Bon, le mal est fait, j'ai envie de vous dire. On va travailler évidemment sur la restauration du moteur, mais pas pour tout de suite, parce que moi, je me penche d'abord sur le train roulant. Parce que je sais que cette restauration de Supra va me prendre du temps, et que je veux absolument qu'elle puisse se déplacer en roulant, en la poussant. Le moteur va être mis de côté pendant un certain temps. Encore une fois, passer, dire bonjour en live, ça fait toujours plaisir. Je vous mets le lien en description ainsi que tous mes réseaux, parce que je mets plein de news, plein d'infos. Donc n'hésitez pas à y passer, et je vous ferai... si vous me dites si ça vous intéresse, je vous ferai un tuto pour réussir à câbler un DET3 Supra MK3 7MGE de 1988. Attention, parce que c'est très important, en fonction des années, c'est possible et ça ne l'est pas.
Si jamais ça vous intéresse et que vous kifferez voir ce genre de vidéo, je peux vous faire une vidéo récapitulatif de comment j'ai fait. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, certainement sur la 100NX. Et bise!